Ça rallonge. Tu me casses pas mon ponton, hein. Impeccable. T'as un bout ou pas? T'as un bout comme il t'a pas. Tu es derrière. Ainsi que pour le vin d'honneur tout à l'heure. J'ai bravé la pluie, moi, je suis on va avoir des très très bons, on commence à avoir des très très bons. Notamment pour les touristes fluviaux, car en porte le bois bleu et une permet Je fais le porte-manteau. C'est donc naturellement que Roger Maud a pris la présidence du Yacht Club Mâconnais après le décès de celui qui avait été à l'initiative du port, Charles Marceau. Tournons-nous vers une nouvelle ère aujourd'hui en inaugurant ce nouveau port de plaisance de la ville de Mâcon, en accueillant tout d'abord celui qui a été l'artisan de cette réalisation, Georges Lasprou, conseiller municipal, délégué chargé du port de plaisance, du camping et de l'aérodrome. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur maire, monsieur le sénateur, monsieur le député européen, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs. C'est un véritable honneur pour moi de pouvoir ouvrir cette cérémonie d'inauguration de l'extension du nouveau port de plaisance de Mâcon. Honneur car j'ai eu le privilège au sein de l'équipe municipale de Jean-Patrick Courtois d'avoir la charge de la réalisation de cet équipement et c'est toujours une réelle satisfaction pour un élu de voir aboutir et sortir de terre un projet sur lequel vous êtes investi depuis longtemps avec vos équipes et avec différents partenaires, notamment associatifs. Honneur aussi, et Jean-Patrick Courtois y viendra je pense dans quelques instants, car c'est un nouvel outil, un nouveau potentiel qui voit le jour aujourd'hui au service du développement économique et touristique de Mâcon, et plus généralement de tout notre bassin de vie. Et puis honneur enfin, car étant mâconnais depuis bien longtemps maintenant, j'ai pu voir l'évolution de ce site au fil du temps, et c'est une vraie fierté pour moi de voir aujourd'hui ce port doté des meilleurs équipements nécessaires à son développement. Ce lieu était au début du siècle dernier l'équarrissage de Mâcon. Dans les années 60, le trou où est le port a été creusé pour prendre des matériaux afin de remblayer la zone du centre commercial et du parc des expositions. Charles Marceau, secrétaire général de la ville de Mâcon, qui faisait partie du Yacht Club de Mâcon, a eu l'idée d'en faire un port en raccordant ce trou à la Saône et l'équiper d'un ponton qui pouvait à l'époque recevoir une vingtaine de bateaux. Depuis, le port de plaisance a connu d'autres évolutions, mais n'avait pas permis jusqu'alors de répondre aux attentes qu'une ville comme Mâcon peut espérer en matière de développement de son tourisme fluvial, pourtant vecteur d'emploi et de développement économique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé il y a quelques années, avec le sénateur maire de Mâcon, une réflexion visant à doter notre ville d'un équipement à la hauteur de ses ambitions. Pour ce faire, il a fallu augmenter sa capacité d'accueil et rendre l'équipement aussi fonctionnel que possible. Des travaux d'extension ont ainsi été entrepris, permettant au port de plaisance de passer de 150 à 420 anneaux.
Les quais ont été réaménagés, les pontons changés, prolongés et mis en conformité pour accueillir notamment les bateaux des Mâconnais, les bateaux habitables et les petites péniches de loisirs. Pour faire face à l'augmentation de la capacité d'accueil, une nouvelle capitainerie a été construite qui permettra d'offrir un accueil de qualité. Avec elle, de nombreux services et équipements vont voir le jour. Location de vélos, laverie, avitaillement de bateaux, conciergerie, magasin d'accastillage, atelier de réparation de bateaux, snack avec vente de produits de première nécessité. Le volet environnemental et développement durable a tout au long des travaux été une des priorités afin d'en faire un port propre et exemplaire. Je tiens donc à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de cet équipement, partenaires financiers, toutes les entreprises qui ont travaillé pour la réalisation de ce site, les services de la ville emmenés par Gérard Moine qui a pris ce chantier vraiment à cœur et à qui l'on doit beaucoup. Je n'oublie pas bien évidemment les associations nautiques présentes sur ce site aujourd'hui, avec lesquelles nous travaillons depuis fort longtemps sur l'aménagement du port, le Yacht Motor Club, le club subaquatique, le ski nautique et le club de voile. Et je tiens à les remercier vivement puisqu'elles ont fait un effort particulier ce week-end pour la 6e édition de la fête du port, afin que cette manifestation soit vraiment une fête populaire et festive, malgré la pluie. Le développement du port de plaisance de Mâcon constitue donc une grande étape dans le dynamisme de développement économique et touristique du territoire mâconnais. Il est d'autant plus que vous l'avez compris que c'est un équipement de grande qualité qui est mis à la disposition du territoire aujourd'hui. Jean-Patrick Courtois a coutume de dire qu'il est préférable dans nos réalisations de faire mieux que plus. Il vaut mieux en effet avoir des équipements de qualité qui durent et qui nous permettent de préparer l'avenir plutôt que des équipements mal préparés qui au final constituent un gouffre financier. Le port de plaisance s'inscrit parfaitement dans cette dynamique et cette perspective d'avenir. Elle s'y inscrit d'autant plus que je tiens à le dire et je tiens à ce que cela se sache, avec la participation financière de nos différents partenaires, Europe, État, région, avec les recettes attendues par le port de plaisance, la location des données, cet équipement sera donc rentabilisé et n'aura donc coûté aucun euro direct aux contribuables mâconnais. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir et je ne serai pas plus long. Vous me permettrez simplement de conclure en utilisant cette formule d'Henri Monnier. Les grands fleuves passent généralement au pied des grandes villes. La Saône est un grand fleuve. Mâcon est une grande ville. Il leur manquait un port de plaisance à la hauteur de leur dimension. C'est maintenant chose faite. Plus sérieusement, je suis très heureuse en ma qualité de vice-présidente du Conseil régional en charge du tourisme et des voies navigables d'être parmi vous pour participer à l'inauguration de ce formidable outil que votre ville dispose, dont votre ville dispose aujourd'hui. Vous savez qu'on a toujours tendance, et notamment quand on va à l'étranger, on sait que les gens connaissent la Bourgogne parce qu'ils connaissent le Bourgogne. Eh bien, il faut savoir que et aujourd'hui, c'en est une illustration parfaite que la Bourgogne, ça n'est pas simplement le vin, mais c'est aussi l'eau. Vous me direz, il y a de l'eau dans le vin, et il y a bien de l'eau ailleurs aussi, on l'a encore une fois testé aujourd'hui. Mais je veux insister sur ce point parce que les deux piliers de notre politique touristique au niveau du Conseil régional sont bien sûr tout ce qui touche à l'œnotourisme, la gastronomie, les routes des vins, et Mâcon est béni des dieux puisque vous avez à la fois les voies navigables et la route des vins tout à côté, et donc aussi les voies navigables, c'est un pan extrêmement important et peut-être qu'on le sait moins de notre politique touristique. Pourquoi? Parce que nous considérons, et depuis maintenant plusieurs années, que les voies navigables en Bourgogne ont un potentiel de développement sur le plan touristique qui est extrêmement important. Et il faut savoir qu'au niveau économique, la plaisance, tout ce qui peut se passer sur et autour de l'eau, enfin plus particulièrement sur l'eau, ce sont 47 millions d'euros de retombées économiques, et pour la Saône-et-Loire, ce sont 21 millions d'euros de retombées économiques. Donc nous sommes convaincus que des équipements
comme celui-ci sont des équipements nécessaires et qui manquaient effectivement. Le port de Mâcon est idéalement situé entre la Méditerranée, la Suisse, la région parisienne. C'est vraiment effectivement l'équipement qui manquait et qui aujourd'hui, avec cette inauguration, voit le jour et qui permettra, avec son développement, indiscutablement de répondre à un véritable besoin. Donc, nous sommes convaincus de la pertinence de développer toute une politique touristique sur et autour de l'eau, à tel point que nous avons, au mois de septembre dernier, adopté au Conseil régional une stratégie de valorisation des voies navigables et des canaux de Bourgogne, parce que, encore une fois, le potentiel, il est là, il existe. Donc, par cette inauguration, par cette création, nous participons concrètement au développement de l'économie de notre région. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que, en dehors de l'attrait, de la volonté de développer bien évidemment une politique touristique pour les gens qui viennent de l'extérieur, des réalisations comme celle-ci, elles ont aussi vocation à s'adresser à vous, les gens d'ici, et ce qu'on appelle, nous, le tourisme de proximité. Parce qu'on a fait le tour de tous les équipements et on se rend bien compte effectivement que chacun y trouve sa place, les choses sont faites pour que la sécurité soit parfaitement assurée, et ça aussi c'est quelque chose pour le Conseil régional qui est important, le fait que le développement ne soit pas tourné que vers les touristes qui viennent de l'extérieur, mais aussi que la population locale, bien sûr, puisse en bénéficier. Et puis ce qui est aussi particulièrement intéressant dans la réalisation qui a été faite, c'est l'aspect environnemental. Parce que si nous souhaitons, bien sûr tous, en raison des retombées économiques, que le tourisme se développe, pour autant nous ne voulons pas dans notre belle Bourgogne n'importe quel tourisme. Et il est clair que les réalisations qui ont été faites ont toutes, au fur et à mesure de l'évolution du chantier, pris en compte ces aspects environnementaux, et ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour nous dans notre politique de développement durable sur le plan du tourisme. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Encore une fois, bravo pour la qualité de cet équipement. Je pense que chacun y trouvera sa place, que chacun y trouvera son compte, et je souhaite bon vent et puis peut-être un petit peu de soleil pour pouvoir mieux voir et mieux apprécier ce bel équipement. Merci à tous. Monsieur le préfet, monsieur le député européen, cher Arnaud, madame la vice-présidente du conseil régional, chers collègues, monsieur le député de l'Ain, qui était ici, qui a dû nous quitter, puisque j'annonce une bonne nouvelle, Bourg ayant gagné à Lille va monter en Pro D2, pour ceux qui sont des spécialistes de rugby. 8-7, petite victoire, mais victoire quand même, et je félicite, puisqu'il y a un conseiller général de l'Ain qui est ici, mon ami le maire Feillant, je félicite les gens de l'Ain de cette magnifique victoire qui fera honneur au bassin mâconnais. Chers collègues sénateurs, chers collègues maires, mesdames, messieurs, chers amis, c'est, vous l'imaginez, pour moi, avec une très grande fierté, un très grand plaisir, que l'équipe municipale et moi-même avons l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration et l'extension de ce port de plaisance de Mâcon. Vous l'imaginez aisément, c'est un jour important pour Mâcon, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu associer à cette inauguration l'ensemble des associations, toutes mâconnaises qui naturellement, associations ou clubs sportifs d'ailleurs, liés aux activités nautiques, mais aussi tous les partenaires liés de près ou de loin à la création de cet équipement. Et c'est un jour important, j'allais dire, pour trois raisons. Car avec le port de plaisance, c'est un nouvel atout essentiel pour l'activité économique touristique qui voit le jour à Mâcon. C'est un deuxième jour important pour la bonne et simple raison que peut-être pour la première fois, entre le représentant de l'État, très haut fonctionnaire français, les femmes et hommes politiques, nous sommes des gens qui nous sommes mouillés. Ce qui, dans le domaine politique, est assez rare pour être signalé. Mais ce qui permettra à chacune et à chacun qui était sur le bateau de se souvenir, chères madame et chers collègues, de ce jour mémorable. Mais c'est aussi un jour important, car avec le port de plaisance, c'est une nouvelle page de la reconquête de la Saône que nous écrivons tous ensemble ici dans notre vie. Albert Camus rappelait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Cette citation ne saurait mieux convenir à ce projet ambitieux qui s'inscrit dans notre volonté quotidienne, sans cesse renouvelée, d'être toujours à l'offensive, d'être toujours aux avant-postes, et j'ose le mot, d'être constamment avant-gardiste dans la réalisation de nos projets municipaux, afin de doter Mâcon d'aujourd'hui
d'équipements structurants, de qualité, qui permettront aux Mâcons de demain, à notre ville, aux Mâconnaises et aux Mâconnais, d'affronter l'avenir avec confiance et avec sérénité. Je ne voudrais pas être trop long aujourd'hui dans mon propos, car nous avons volontairement placé ce week-end sous le signe de la convivialité, du partage et de la fraternité, à l'occasion du 6e anniversaire de la fête du port, mais vous me permettrez néanmoins de m'attarder quelques instants sur les raisons qui nous ont poussés, notamment avec Georges Lastroux et toute l'équipe municipale, dans une démarche globale et cohérente à réaménager ce port de plaisance. Je l'ai souvent rappelé en cette année 2013. À l'heure de la mondialisation, à l'heure où le monde bouge à une vitesse incroyable, à l'heure où la compétition entre les territoires, y compris entre les territoires locaux, est une réalité pour attirer les richesses, les entreprises, les touristes, il est vital pour Mâcon, pour les Mâconnaises et les Mâconnais, que notre ville poursuive sa mutation afin de se positionner dans son siècle et de tenir son rang de capitale de la Bourgogne du Sud. Dans cette démarche, il me paraît essentiel que notre ville tienne compte des réalités du moment, se projette dans l'avenir, et il nous revient à nous de la faire connaître, de la faire rayonner, de la faire avancer, en étant toujours imaginatif et inventif. C'est dans cet esprit que nous avons agi ces dernières années, en dotant Mâcon de grandes infrastructures indispensables à son développement, pour redonner à notre ville tout son potentiel, en fédérant les énergies autour d'un niveau d'équipement qui faisait jusqu'alors cruellement défaut. Je ne les citerai donc pas tous, bien évidemment, ce serait bien trop long. Mais grâce à tous ces équipements, notre ville a reconquis jour après jour son rang et sa place de ville-préfecture et de locomotive de notre bassin de vie. C'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons réalisé la cité de l'entreprise, la médiathèque, le centre équestre, les équipements sportifs. C'est dans cet esprit également que nous avons encore tout récemment œuvré pour la réalisation du spot ou la venue du multiplex, qui viennent d'ailleurs chacun de leur côté de fêter leur 100 millième spectateur. C'est dans cet esprit aussi que nous avons entrepris la réalisation de l'extension de notre nouveau port de plaisance. Ce port permettra en effet à Mâcon de disposer d'un nouvel outil qui confortera son positionnement géostratégique, qui renforcera son attractivité économique et touristique et qui offrira aux Mâconnaises et aux Mâconnais et aux associations un site remarquable dans notre volonté de reconquête et d'ouverture sur la Saône. Carrefour de l'Europe, puisque Mâcon sera l'une des rares villes de notre continent à disposer désormais d'une telle capacité de desserte et d'accueil sur les plans autoroutiers, ferroviaires et fluviaux, avec toutes les conséquences bénéfiques que cela peut engendrer. Avec son port de plaisance, Georges Lastroux le rappelait d'ailleurs tout à l'heure il y a quelques instants, Mâcon se situe désormais à seulement 2 jours de navigation de la Méditerranée. Il est sur l'axe de passage de la clientèle française et étrangère, sur l'axe Rhône-Saône, entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, ce qui offre un potentiel extrêmement intéressant pour l'avenir, et ce n'est d'ailleurs pas par hasard si une clientèle de plaisanciers parisiens, lyonnais, suisses ou allemands s'est déjà fait connaître pour la réservation des anneaux dès cette année. Ce port sera aussi, je vous le disais, un nouvel outil au service du développement économique et touristique de notre ville. Vous le savez, la ville de Mâcon a obtenu il y a 1 mois la reconnaissance institutionnelle en tant que station classée de tourisme par décret du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Seules 80 villes ont reçu ce label, ce qui permet à Mâcon d'intégrer le club très fermé après celui des villes de congrès, cher Gérard. Des villes labellisées telles que Lyon, Marseille, Nice, Cannes, Biarritz, Arcachon ou encore, excusez du peu, Deauville et Cabourg. Si notre commune a été récompensée pour son offre touristique d'excellence, ce label ne doit pas être une fin en soi, mais bel et bien une nouvelle étape pour le développement économique et touristique de notre bassin de vie. Et dans cette démarche, le port de plaisance de la ville de Mâcon aura bien évidemment un rôle crucial à jouer. Avec ses 420 anneaux en accès direct, ce site a déjà intégré le podium des meilleurs ports intérieurs français pour la navigation de plaisance. Il est conditionné pour un accueil de bateaux de location, de passage et de longue durée. Il possède une zone technique multiservice, une nouvelle capitainerie et possède également tout le confort nécessaire pour les plaisanciers. Nous avons voulu et souhaité également qu'il s'inscrive dans ce site paysager dédié aux loisirs et au sport, respectueux de l'environnement et qu'il permette surtout l'accueil des personnes à mobilité réduite.
C'est d'ailleurs cette qualité qui a valu à notre équipement d'être reconnu dès 2011 par le prix du port de plaisance exemplaire. Et monsieur le préfet, je demanderais bien vouloir être mon intermédiaire pour le remercier, le préfet Carincon, qui à l'époque, directeur du cabinet du ministre, avait donné ce label à la ville de Mâcon. Ce port possède donc tous les atouts nécessaires à son développement. Bien entendu, il est encore trop tôt pour connaître aujourd'hui précisément les retombées, notamment économiques et touristiques sur notre ville. Mais il faut bien avoir conscience que dans notre pays, les ports de plaisance ont une influence substantielle dans le système économique général. Pour mémoire, en France, et selon les dernières statistiques que nous avons, les ports de plaisance représentent 530 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 3 millions de nuitées, soit en moyenne 150 € par personne et par escale. Ce sont donc 2000 emplois directs et 20 000 emplois indirects qui sont générés, ce qui représente, mes chers amis, un emploi pour 10 places de port. Mâcon aura 420 places de port. C'est donc toute l'économie locale mâconnaise et sud-bourguignonne qui, à court ou moyen terme, pourra bénéficier directement ou indirectement des retombées de cet équipement. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si sur ce projet, comme d'ailleurs sur d'autres, nous avons pu compter sur la collaboration et le soutien financier de différents partenaires que je souhaite publiquement remercier ce soir. L'État, monsieur le préfet, bien entendu au titre du FNADT et du ministère du Développement durable. Les fonds européens, mon cher Arnaud, avec les crédits du FEDER. J'étais très heureux de t'accueillir avec toi à tes côtés, Joseph Doll, il y a quelques jours. Le conseil régional, chère madame, et de Bourgogne, avec qui son président patriote, que vous représentez, chère madame Martin, ont été très engagés dans le développement touristique fluvial de Bourgogne, et il me revient de vous en remercier et de vous en féliciter. Cet intérêt de ces différents partenaires montre là aussi toute la cohérence et la pertinence de notre approche et notre projet. Et puis, enfin, et j'y suis personnellement très attaché, l'inauguration du port de plaisance constitue une nouvelle page dans notre volonté de reconquérir. Nous avons engagé ces dernières années les réalisations de l'esplanade Lamartine, de la Seine-sur-l'Aube, du pont urbain sud ou l'extension des voies bleues au centre de la ville. Avec le port de plaisance, l'ouverture de notre ville sur la Saône prend une nouvelle dimension, aussi bien pour le développement du sport nautique que pour la détente. Vous me permettrez d'ailleurs d'avoir à ce titre une pensée particulière pour nos 4 associations sportives qui sont directement implantées sur ce site et pour leurs représentants, le club des voiles, le club subaquatique, le yacht motoclub, le ski nautique. Je sais, et je les en remercie, qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs peines pour qu'à l'occasion de cette inauguration, cette 6e fête du port soit un moment populaire, convivial et chaleureux. Il reste cependant pour moi, dans cette volonté d'ouverture sur la Saône, un regret. Et monsieur le préfet, je profite de votre présence ici pour évoquer ce sujet. Nous venons de le voir en bateau il y a quelques instants. Il s'agit au centre-ville de l'aménagement du quai des Marans. Vous savez, le quai des Marans est la principale halte sur la Saône entre Saint-Jean-de-Laune et Lyon pour les paquebots de croisière. En 2012, ce site a été occupé pendant 185 jours. Ce qui a représenté plus de 1000 passagers issus du tourisme fluvial chaque semaine à Mâcon. Cependant, l'activité accrue de ces bateaux provoque depuis quelques années des effondrements le long des berges du quai. Les dégâts causés par les effets d'infiltration de l'eau sont devenus particulièrement dangereux, y compris pour les habitants qui résident sur ce secteur, et c'est un phénomène qui va malheureusement en s'accentuant ces dernières semaines avec les fortes précipitations et les crues de la Saône que nous connaissons actuellement. La ville de Mâcon est sur ce sujet quelque peu démunie, puisqu'avant que notre collectivité puisse effectuer la réfection du trottoir, elle est dans l'obligation d'attendre que les voies navigables de France, qui gèrent le réseau des voies navigables et des berges, s'attaquent à la réparation du soubassement. Je sais que des réunions seront prochainement programmées pour régler ce dossier, et j'espère vivement, monsieur le préfet, que nous parviendrons rapidement à trouver une solution adéquate pour tout le monde. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire ce soir. Je vous l'ai dit, je n'avais pas souhaité être trop long car cette journée, ce week-end, sont principalement consacrées à la fête, aux animations et aux découvertes en tout genre. Mais vous l'avez compris, avec cet équipement comme tant d'autres dans notre ville, notre ambition, mon ambition, est de permettre à Mâcon de tenir son rang, de préparer son avenir et d'avancer dans son siècle. Et puisque j'ai débuté mon propos par une citation, vous me permettrez de conclure de la même manière, en dédiant à ce projet une citation de Bernard Moitessier, navigateur et écrivain, et je le cite. « Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves, et nos rêves sont importants. »
Monsieur le sénateur maire, Monsieur le député européen, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le sénateur que j'ai aperçu tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs chers amis, je voudrais vous dire, Monsieur le sénateur maire, que je suis très heureux de participer à cette inauguration aquatique avec vous, avec l'ensemble des responsables qui sont présents. Le métier préfectoral m'avait amené à... On sillonne la France, dans ce métier on sillonne notre beau pays. Il m'est arrivé d'être en fonction dans des départements maritimes. Mais je n'avais pas imaginé que comme préfet de Saône-et-Loire, c'est ici, avec vous, que j'aurai l'occasion d'avoir quelques embruns à l'occasion de cette inauguration. Mais vous avez pu vérifier, Monsieur le sénateur maire, que dans le métier préfectoral également, nous avions l'habitude du gros temps parfois. Nous étions armés pour le gros temps. Donc vraiment, merci pour votre bon accueil. Je suis très heureux de participer à cette belle inauguration. Je crois qu'avec cet équipement, je n'ose pas dire le bon choix, le mot a été déjà utilisé dans le passé, mais je crois que votre municipalité a fait un choix parmi les plus judicieux. Nous venons ensemble avec vous d'inaugurer un équipement de grande qualité, nous venons de le voir, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cet équipement a été reconnu au niveau national, vous l'avez dit Monsieur le sénateur maire, et a reçu un label pour la qualité de ses équipements, la qualité de ses aménagements, un label du ministère de l'écologie, du développement durable. C'est un équipement, nous l'avons d'ailleurs bien senti, Monsieur le sénateur maire, avec vous, avec vos explications, monsieur, qui a été conçu, bien sûr, à l'égard des touristes de passage, c'est un port, mais en même temps conçu pour les besoins des Mâconnais, des Mâconnaises, de la population du territoire, et dont la conception a été extrêmement attentive, soignée, a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des associations. C'est un équipement qui répond à un réel besoin. On parle parfois d'équipement public un peu surabondant dans notre vie. Ce n'est pas le cas ici. Nous sommes sur un équipement qui répond à des besoins. Nous savons que dans notre pays, le tourisme, en particulier le tourisme fluvial, se développe. Il se développe, vous l'avez dit madame, dans notre région Bourgogne, sur la grande région d'ailleurs sud-est de la France. Et il se développe, mais nous manquons de places de port. Nous manquons de places de port maritimes, mais aussi de places de port fluviaux. Donc moi, je ne doute pas que ce port, je crois d'ailleurs, monsieur le sénateur maire, que c'est en bonne voie, que ce port sera rapidement rempli, que les anneaux seront rapidement remplis, très rapidement, car il y a clientèle sans doute parisienne, vous l'avez dit, qui ne manquera pas d'utiliser les équipements de cette belle installation. Cet équipement, et aussi ce n'est pas pour rien, a reçu des soutiens significatifs de l'État, de la région, mais surtout, si vous me le permettez, monsieur le député européen, des fonds européens. C'est l'une des aides européennes les plus importantes, attribuée à un équipement de la région Bourgogne ces dernières années, dans le cadre du dernier programme européen, et cela est également un signe. C'est un signe que l'Europe, monsieur le député européen, je parle également sous votre contrôle, est présente dans la vie quotidienne de nos territoires, de notre pays, mais c'est le signe d'une reconnaissance d'un équipement structurant de qualité qui répond à de réels besoins. Je crois qu'avec ce port, d'ailleurs, Mâcon s'inscrit dans une longue tradition, puisque le développement de Mâcon, c'est en grande partie fait, il n'y a pas que le vin, c'est en grande partie fait par la Saône. C'est la Saône qui a fait la richesse de Mâcon et qui, je pense d'ailleurs, vous l'avez bien senti, continuera à le faire. Et dans les initiatives que vous prenez, monsieur le sénateur maire, avec votre municipalité, qui sont ouvertes sur la reconquête, la redécouverte de la Saône, je crois qu'il y a là, finalement, le fait de s'inscrire dans une tradition qui se perpétue et qui se renouvelle. Donc bravo à vous pour cette belle réalisation. Je ne doute pas qu'elle réponde à un réel besoin. Avec cet équipement structurant qui en rejoint d'autres que vous avez réalisé, Mâcon prépare son avenir. Nous souhaitons que cet avenir soit le plus radieux possible. Je le souhaite chaleureusement, car après la pluie vient le beau temps. Merci.